Le mobil-home. Nous sommes près de Sète, en Languedoc-Roussillon. Sur ces 42 hectares, les 700 maisonnettes en bois sont louées des mois à l'avance. Ici, les vacanciers sont les pieds dans le sable, à 2 pas de la plage et au cœur de la nature. Pour Nathalie, Christian et leurs 3 enfants, ça n'a pas de prix. On trinque, chérie? En vacances. Au deuxième jour des vacances. Nathalie a l'habitude de louer un mobil-home. Les filles, vous venez mettre un peu la table, s'il vous plaît? Mais quand elle a posé le pied dans ce 40 mètres carrés, elle a été bluffée par la décoration étudiée, jusque dans les moindres détails. Moi, j'aime beaucoup cette décoration un peu rustique. J'adore tout. J'adore cette petite déco avec les brosses et tout ça. Enfin, moi, c'est comme un petit tableau. Je sais pas. Enfin, voilà, moi, je trouve ça très drôle. Ça me fait rire. Ben, moi, je trouve ça chouette, quoi. On se croirait vraiment dans une maison de vacances. Mais c'est ça, vraiment. Et voire même, enfin, sincèrement, mon salon pourrait ressembler à ça chez moi. Hein. Ça me plairait beaucoup, d'ailleurs, que ça ressemble à ça. Dans notre chambre, la chambre des parents, donc ça, les enfants ont adoré. Les boîtes de conserve qui servent de petites lumières, c'est génial. Et je l'ai un peu choisi par rapport à sa décoration quand j'ai regardé sur Internet. Ça m'a parlé. En fait, voilà, c'est ça. Il y a un cachet, là. Son mari a immédiatement trouvé son bonheur sur la terrasse. C'est bon, tu peux démarrer le tardi aussi? Ouais, je préférerais que tu le fasses maintenant, ouais. J'adore avoir le petit barbecue, petite plancha. On a fait toutes les courses en fonction de ça, et ce sera ça tous les jours. Tiens, un petit comme ça pour l'instant. Leur semaine en mobil-home leur coûte 2 000 €, une somme importante, mais à 5, cette formule reste très économique. On est quand même une grande famille, et on a quand même une liberté que je pense qu'on n'aurait pas à l'hôtel. Déjà. Voilà, on n'est pas tributaire d'un restaurant qui, au nombre de personnes qu'on est, coûterait tout de suite un petit peu cher, et ce qui nous permet d'avoir un budget à côté, visite, qu'on n'aurait pas, je pense, si on était à l'hôtel. On profite vraiment de ces semaines de vacances pour rester avec les enfants et en profiter un max, quoi. Nathalie et Christian ont choisi de louer un mobil-home, mais en France, 70 000 personnes ont carrément préféré en acheter un. Sauf que pour beaucoup d'entre eux, le rêve a tourné au cauchemar. Depuis 5 ans, on ne compte plus dans la presse les conflits entre les propriétaires de mobil-home et les gérants des campings. Abus de pouvoir, raquettes, escroquerie, voire procès. Une personne qui achète un mobil-home a l'obligation de l'installer dans un camping et de verser au gérant un loyer annuel pour bénéficier d'une parcelle. Et entre les deux parties, ça ne se passe pas toujours bien. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, dans un camping à Argelès. Tiens, Tim, tiens un coin. Ce jour-là, Vincent et sa femme montent la tente de leur fils. Tous les 3 n'auraient jamais dû atterrir ici. À l'heure qu'il est, ils devraient être dans leur mobil-home. La dernière fois qu'ils y ont mis les pieds, c'était il y a 3 ans. À l'époque, Vincent pouvait encore accueillir ses amis et sa famille, faire des barbecues, des moments de bonheur qu'il n'espère plus. Avec les moyens qu'on avait, on a acheté une petite caravane que le mobile qu'on avait auparavant. Et donc de ce fait, Tim n'a plus de chambre. Donc ça, c'est sa chambre pour 3 semaines de vacances. Allez, vamos. C'est bon. Voilà, vendu. Mais il n'y aura pas assez de place pour mettre mes affaires? C'était quand même mieux au mobil-home, mais il y avait plus de place. Oui, dans le mobil-home, il avait plus de place, de toute façon. Désormais, Vincent et sa famille sont un peu à l'étroit dans cette petite caravane. Bon ben voilà, ça c'est l'auvent où vous voyez c'est un peu le déluge et le désordre si je puis dire. Ça c'est sûr qu'on passe de 28 mètres, on avait 28 mètres carrés, on passe dans 8 mètres carrés quoi. Donc c'est effectivement beaucoup plus restreint. C'est même plus petit qu'une chambre de bonne. Ici normalement c'est ce qui est prévu la banquette d'appoint pour Tim. Mais bon, il y a tellement de très peu de rangement pour mettre nos vêtements à 3 que c'est pas possible. Donc ici, c'est notre chambre, qui est quand même beaucoup plus petite que la chambre qu'on avait, quoi. On avait quand même un lit d'1,40 m. Ici, on dort sur 1,20 m. Donc on est beaucoup plus confiné, il y a moins d'air. Vincent louait depuis 3 ans une parcelle pour son mobil-home au gérant de ce camping. Un jour, un nouveau propriétaire est arrivé aux commandes de l'établissement et a augmenté de 700 € le loyer annuel.
Il a également exigé une commission de 40% à chaque fois que les propriétaires louaient leur maisonnette à d'autres vacanciers. Des conditions inacceptables pour Vincent et d'autres propriétaires qui sont rentrés en guerre contre lui. Pour protester, ils ont décidé de provisionner les loyers sans les verser au directeur du camping. Et la réaction du gérant ne s'est pas fait attendre. Il a expulsé les maisonnettes de son établissement. En caméra cachée, Vincent nous amène sur ce terrain vague où son mobil-home a été abandonné pendant un temps. Donc c'est ici que nos mobil-homes ont été parqués. Il était où le vôtre? Ici, il était ici le long, je pense. Et donc comme ils étaient accolés les uns aux autres, on n'a pas moyen de pouvoir rentrer dedans. Il y a encore 3 jours, cette dizaine de mobil-homes appartenant à des protestataires comme Vincent étaient tous entreposés ici. Depuis, le patron du camping les a réintégrés car il a été condamné à remettre ses maisonnettes sur leur parcelle d'origine. Vincent a désormais le droit d'accéder à son bien, mais il redoute de découvrir l'état de son mobil-home. À mon avis, à l'intérieur, tout va être dégradé. Hein, Ah oui. puisqu'il a été transporté de la parcelle jusqu'ici, sur le parking durant 2 ans et demi. Maintenant, il a déjà rentré, donc il s'en est donné à cœur joie. Vincent a décidé de remettre les pieds dans le camping de la Discorde, à quelques mètres de là, et de rentrer dans son mobil-home. Mais il redoute le face-à-face avec le gérant. Pour ne pas perturber leur discussion, nous continuons à filmer en caméra cachée. À peine arrivé, Vincent tombe sur le patron du camping. Bonjour. Bonjour. Je viens voir si je peux rentrer et récupérer mes affaires du mobile. Ouais. Ouais. On peut. Ouais, fais les rentrées, campagnol. Ça va. Je devrais faire plusieurs trajets sur la journée ou demain, etc. Après, quand on est là, à chaque fois, tu les emmènes, tu leur donnes. Voilà. Votre demi-heure, vous allez nous laisser encore combien de temps? Je sais pas. On va voir. Bah, faites-moi une bonne proposition. C'est toujours ça. Le propriétaire veut se débarrasser du mobil-home de Vincent pour en mettre un autre. Vincent l'a acheté 16 000 €. Il est prêt à lui vendre plutôt que de payer 5 000 € pour le réinstaller ailleurs, mais pas question de le brader. Combien tu veux pour la... Faites-moi une proposition raisonnable et puis on avisera. J'en discute avec mon épouse. Agacé, le gérant demande à un de ses employés d'emmener Vincent à son mobil-home. Et là, surprise. Pas besoin de vous pour vider mon mobile. Tu lui fais voir. Hein. Ouais. Et puis voilà. Il est où là le... Normalement, au 4. Non, il est reparti. Comment ça? Il n'est pas sur ma parcelle? Normalement, vous étiez obligé de réintégrer sur ma parcelle initiale. Je sais, mais bon, je l'ai loué. Donc après, on verra, je vous ai mis notre parcelle aussi bien. Après, Non, ça c'est vous qui estimez. Moi, j'avais choisi ma parcelle là-bas. Le gérant n'a pas respecté la décision de justice. Le ton monte. je crois qu'on va pas s'entendre. Vous prenez, parce que je trouve franchement que vous avez mauvaise foi. Je pense que... Le patron interdit maintenant à Vincent d'entrer dans le camping avec sa voiture. Monsieur, vous devez me laisser rentrer. À pied. Non, en voiture. C'est marqué sur l'acte du tribunal de Montpellier. Gendarmerie, c'est au-dessus. Pardon? Gendarmerie, c'est à 200 mètres. Mais c'est pas ça. Moi, je suis pas venu pour la gendarmerie. Je suis venu... Voilà. Je savais très bien que ça allait tourner comme ça. Furieux, le gérant s'en va. C'est donc à pied que Vincent part à la recherche de son mobil-home pour y récupérer des affaires. Je pense qu'il est là. Ouais. Vincent repère tout de suite de nombreux dégâts sur la maisonnette. La corniche là est pliée. Et ici, il y a toute la corniche qui manque. On voit l'isolation, quoi. Donc, c'est pas l'idéal. Ah, ici aussi, purée. Il est exaspéré. C'est propre, ça. La liste des dommages s'allonge. La structure et la tuyauterie ont aussi subi de gros dégâts pendant que le mobil-home était sur le terrain vague. Il faut faire les réparations. Moi, je sais pas le faire, moi. Je sais pas le faire. J'ai pas de chance d'avoir 2 bonnes mains. Donc il faut faire appel à un homme de métier, donc il va encore falloir payer, etc. Alors, moi, j'ai plus rien envie d'investir dans ce mobile-ci. Hein. La maisonnette de Vincent a perdu beaucoup de valeur. Et à l'intérieur, c'est un spectacle de désolation. Quelle misère. Le mobil-home est dans un triste état. Des produits d'entretien ont coulé. Ses affaires sont disséminées un peu partout.
On ne sait même pas par où commencer en fait. Il y a tellement de bazar que... L'émotion commence à gagner Vincent. Ah, c'était des moments inoubliables ici. Moi j'appelais ça le paradis. C'était mon paradis ici. Donc j'aspirais l'hiver, je décomptais les jours pour arriver à Pâques. Et puis quand on avait fini à peine les vacances de Pâques, j'aspirais être là en juin-juillet comme chaque année. Cette fois-ci, Vincent ne récupérera que quelques jouets de plage pour son fils. De quoi lui redonner un peu le sourire pendant ses vacances. Mais cette année encore, elles auront un goût amer. Moi, je suis fâchée parce que déjà, on a investi de l'argent là-dedans. Et puis, on l'avait arrangé à notre goût. Oui, on avait évolué, on avait acheté notre mobilo, mais voilà, on évoluait bien. On avait chaque fois un peu plus de confort et maintenant on retombe de nouveau quelque part à zéro. Donc, c'est triste. Nathalie et Vincent auront dépensé une fortune pour leur mobil-home. 16 000 € à l'achat et 15 000 € en frais de justice et en location de camping. Tout ça pour finir dans une caravane de 8 mètres carrés. Leurs vacances de rêve se sont envolées.